Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first parts in French with you, Lembeth. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Le ministre de l'administration territoriale interdit la vente de certaines armes au Cameroun. Paul Atangandi justifie cette décision par l'insécurité grandissante et la vente tout azimut des armes au Cameroun. Le MINAT a fait cette sortie musclée hier à Yaoundé devant les propriétaires des armureries. D'autres précisions avec Gizogo. La menace d'un grand nombre d'armes à feu en circulation et sans contrôle plane sur le Cameroun. C'est le ministre de l'administration territoriale qui vient de le rappeler au cours d'une réunion à Yaoundé avec les armuriers. La prolifération et la circulation illicite des armes à feu de tout calibre et de leurs munitions demeure une réelle menace pour la sécurité de notre pays. Plusieurs personnes détiennent des armes à feu modernes ou de fabrication artisanale sans la moindre autorisation correspondante. Une situation que Paul Atangandi attribue au manquement des armuriers à leur devoir. Les responsables des différentes armureries ne tiennent pas toujours de manière systématique des fichiers numériques et physiques devant permettre de retracer toute opération effectuée. Ce qui, poursuit le ministre de l'administration territoriale, jette un flou total sur le contrôle des armes en circulation. Ce manquement de la part de certains d'entre vous ne permet pas à l'administration de disposer en temps réel d'informations utiles et fiables sur les dates d'entrée et de sortie des armes et des munitions vendues ou achetées, notamment les caractéristiques des dites armes et munitions, les quantités stockées et vendues, ainsi que l'identification, le domicile ou la résidence des différents clients. Il y a même pire au sujet des armes de poing dont les ventes se font sur la base des autorisations des autorités administratives. Le ministre de l'administration territoriale rappelle alors qu'il s'agit de son domaine de compétence. L'introduction sur le territoire national, la vente, l'exportation et le commerce d'armes et munitions de 4e et 5e catégorie sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'administration territoriale. Dans la foulée, une décision, celle relative à l'interdiction de la vente des pistolets traumatiques, est annoncée. Parmi les armuriers, on met plutôt en avant la volonté de respecter la loi. Nous, comme collectif des armuriers du Cameroun, nous veillons à ce que les lois soient respectées. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Il y a déjà 3 ans, nous avons été dans ces difficultés. Nos emplois ont été conservés, c'est-à-dire que les armureries n'ont pas continuellement été fermées. Plus encore, les concertations avec le ministre de l'administration territoriale sont accueillies favorablement. Il a fallu attendre l'arrivée du ministre Atangandi pour qu'on découvre que, en fait, ceux-là qui nous donnent les pouvoirs d'exercer notre activité peuvent de temps en temps nous appeler et vous dire, mais voilà, vous avez fait telle chose, c'est pas bon, vous avez fait telle autre, ce n'est pas bon. Si vous continuez à le faire, nous sommes très conscients du poids économique de votre activité, nous allons davantage vous sanctionner. Et nous dit, en fait, dites-nous quels sont vos problèmes. Tout compte fait, la décision sur la suspension de la vente des armes traumatiques n'est pas contesté, pour le moins sans en arriver à l'interdiction de la vente des armes comme il y a 3 ans. Au fil des jours, le contrôle des armes à feu en circulation devient un vrai casse-tête pour le gouvernement. Construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, le ministre des Travaux publics met la pression à l'entreprise qui exécute les travaux. Pour Emmanuel Nganou Djoumessi, l'aménagement des voies de raccordement est un impératif catégorique et la condition sine qua non de la mise en service de cette infrastructure. Les contours des 10 travaux ont été définis hier à Yaoundé. Marcelin Gonçon. C'est à une véritable course contre la montre que se livre le gouvernement. Avant la fin de l'année, les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala doivent être ouverts à la circulation. Cela passe inéluctablement par la construction de 2 voies de raccordement, l'une de 15 km sur Yaoundé et l'autre d'environ 13 km sur Boumniebel. On a à peu près 28 km de route à réaliser et certaines ils sont dans des sites urbains. Donc ces travaux-là, ils vont nécessiter plus que la date du 31 octobre 2021. Donc, la chaussée, proprement dite, elle sera offerte pendant la CAN. Ça veut dire qu'on réalisera la chaussée. Les dépendances, c'est-à-dire tout ce qui est système de drainage, tout ce qui est équipement de sécurité, les peintures et tout ça, ça va suivre
après cette échéance de la CAN. L'essentiel, c'est que la route elle soit circulable de bout en bout. Ça veut dire quoi? Du centre administratif de Yaoundé jusqu'à Boumébel, elle sera circulable de bout en bout. Le temps est court, alors il faut faire vite. Aussi, le ministre des Travaux publics a-t-il prescrit que ces voies de raccordement suivent le tracé existant, ce qui permettrait de réduire non seulement le coût des travaux, mais également de limiter les expropriations et ainsi de réduire les dépenses d'indemnisation et les pertes de temps qu'imposerait la libération des emprises. Je vais répéter ce que j'ai dit. Il n'y a aucune casse. Il faut absolument éviter les casses. Parce que le raccordement va respecter le tracé existant que nous renforçons, que nous élargissons là où nous pouvons, en évitant les casses des propriétés ou les casses des installations des concessionnaires. Le coût total des travaux liés au raccordement sera connu la semaine prochaine. D'ores et déjà, il est prévu que la dizaine de maisons et les cultures qui sont affectées sur la voie de raccordement de Colbison soient payées par anticipation. Au 6 mai 2021, le taux d'avancement physique des travaux entre le PK0 et le PK60 est de 115% en tenant compte des travaux additionnels. Nous sommes en train de réaliser les ouvrages de drainage. L'ouvrage UH100 sur la rivière Maniaï, donc comme vous avez vu, donc on est en train de construire les sommets des appuis. Cet ouvrage est maîtrisé dans le planning général des travaux. Et il nous reste la réalisation d'un tout dernier passage supérieur au PK56. L'enrobé et la chaussée, donc d'une manière, elle se fait normale, automatique, malgré bien sûr la cadence des pluies. Le maître d'ouvrage est désormais balle au pied avec l'entreprise chinoise qui exécute les travaux. Emmanuel Ganon Djoumessi entend désormais descendre sur l'autoroute chaque mois jusqu'à l'achèvement des travaux et l'ouverture de cette infrastructure aux usagers avant la fin d'année. Des publi-reportages dans ce journal. Les meilleurs employés d'Isacam sont connus dans la ville de Bertois. Ils ont été élus par leurs collègues et recevront des récompenses au terme d'un travail de nettoyage de la ville apprécié par le maire. Et le maire de la ville, l'entreprise citoyenne, entend assainir davantage la capitale régionale de l'Est. Reportage. Les 3 meilleurs employés de l'agence Isacam de Bertois sont connus. Ils viennent d'être élus par leurs collègues à l'occasion du concours des meilleurs employés Isacam. Tous les 3 affichent fière mine et c'est Alioum Dourandi, 35 ans du service propreté urbaine, qui remporte la palme d'or. Mon secret d'être meilleur, c'est de me donner au travail. Je me suis donné au travail, je respectais les consignes des chefs, je respectais l'heure et je respectais tout ce que les chefs disaient. Le meilleur agent Isacam de l'agence de Bertois, porté en triomphe par ses collègues, s'est démarqué sur le triple plan de la ponctualité, l'assiduité et l'engouement au travail. Des maîtres mots qui riment son quotidien. Je me lève de chez moi à 5h, je fais la prière à 5h20, je me retrouve ici à base à 5h40. On sort à 6h, on rentre à 13h30. J'étais toujours ponctuel. Les meilleurs agents Isacam recevront 500 000 francs pour le premier, 300 000 francs pour le deuxième et 200 000 francs pour le troisième. À Yaoundé, ainsi que leur parchemin des mains du directeur général d'Isacam, l'entreprise citoyenne. Ils sont les fantassins d'une année difficile, rendue par la survenue du Covid-19 qui a complètement basculé nos habitudes de travail. Ils n'ont pas reculé face au virus qui était omniprésent et permanent. Ils n'ont pas reculé. Bien au contraire, ils ont tenu bon en s'améliorant radicalement dans leur méthode de travail. Les vainqueurs de ce concours ont fait preuve de témérité compte tenu du contexte sanitaire actuel. Ils ont donc appris radicalement à se désinfecter, à arborer systématiquement leurs équipements de protection individuelle, à désinfecter leurs postes de travail et même à désinfecter les tas d'ordures avant de les enlever. Pour le faire, il fallait être téméraire, audacieux.
Dans la ville de Bertoua, les prouesses de l'entreprise Isacam pour la propriété sont notables. Jusqu'à présent, je peux vous dire que je suis satisfait de ce que Isacam est en train de faire sur le terrain. On les voit des jours comme des nuits en train de travailler, en train de balayer les rues. On a conçu des réceptacles pour faciliter à Isacam les points de ramassage des ordures. Et nous osons croire que dans les jours à venir, Isacam n'aura pas trop de difficultés pour pouvoir se déployer sur le terrain. Témoin privilégié de l'extraordinaire travail des agents d'Isacam, le maire de la ville de Bertoua les encourage à plus d'abnégation à la tâche. Les emplois d'Isacam, comme je disais tout à l'heure, travaillent, on les voit à l'œuvre de jour comme de nuit, avec tous les risques. C'est vrai que bientôt, ce sera illuminé partout. Ça va leur permettre de mieux se déployer sous la lumière. Mais c'est des ouvriers, c'est des agents qui se battent pour que Isacam reste debout. Et nous leur adressons nos vives félicitations. C'est donc un défi majeur pour ces meilleurs agents Isacam de se maintenir au sommet et pour les autres de décrocher le prix lors de la prochaine édition du concours des meilleurs agents Isacam de Bertoua. Africaine EcoBank vient de mettre sur pied 3 applications digitales permettant aux petites et moyennes entreprises de payer leurs factures. Reportage. Les clients d'Eneo Cameroun s'acquitteront désormais facilement de leurs factures d'électricité. EcoBank vient de lancer 3 applications digitales qui permettent aux PME, multinationales et même à des particuliers de payer en ligne leurs factures. La Banque panafricaine et l'opérateur du secteur électrique au Cameroun ont signé une convention pour finaliser ce partenariat. Pour les particuliers, ils pourront utiliser notre application mobile. Pour les petites et moyennes entreprises, ils peuvent utiliser la plateforme Internet qui s'appelle OmniLight. Et pour les multinationales ou les grandes entreprises, ils pourront également utiliser la plateforme OmniPlus. La signature de cette convention vient ainsi renforcer le dispositif de paiement en ligne des factures et limiter l'affluence dans les agences Eneo à travers le pays. Avec cette nouvelle plateforme, nous allons renforcer les moyens mis à disposition de nos clients pour payer leurs factures. L'objectif est d'atteindre peut-être un jour 100% de paiement par voie digitale et voir disparaître les files d'attente dans les agences. Eneo Cameroun, résolument engagé dans le processus de transformation digitale de ses services, a connu en moins d'1 an une augmentation de près de 50% de ses paiements en ligne. Le monde change et va vers de plus en plus de digitalisation. La Covid-19 a changé la donne et nous constatons depuis plus d'1 an une augmentation extrêmement importante des paiements par voie digitale. On va dire que depuis 2020, on a augmenté nos paiements digitaux de 50%. L'entrée en service de cette solution numérique d'EcoBank est le fruit d'une coopération qui dure depuis de longues années. Elle a permis le financement de plusieurs projets évalués à plus de 30 milliards de francs CFA. Nous avons fait le financement pour Eneo Cameroun de plus de 30 milliards de francs depuis notre collaboration. Ainsi, on avait également fait des solutions pour pouvoir collecter les paiements dans les différents sites de Eneo. Et aujourd'hui, cette collaboration continue avec le paiement par des plateformes digitales de EcoBank Cameroun. Depuis sa création en 2001, le groupe bancaire panafricain EcoBank accompagne depuis de longues années les entreprises et même des particuliers dans la digitalisation de leurs prestations de services mutuels. Elle a notamment facilité le paiement en ligne du service électrique prépayé d'Eneo Cameroun, lancé en 2019. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again, and to viewers, good day. Thanks for staying with us. So we begin with news in the northwest region,
of Cameroon, where the mayor of the Kumbo Council, that's in the Bui division of the Northwest region, Mborong Venatius, has told the governor of the Northwest region, Adoblele Lafrique, that 4 of his councillors have been kidnapped by armed men suspected to be separatist fighters, and they have been missing for 4 days, for about 5 days today, and the whereabouts is still unknown. That was during a security meeting that held yesterday and went up to 8 p.m. Meantime, the Northwest governor says, according to reports received in his office, the security situation in Bui division is getting better. Mustela was there. She compiled this report. Bui division in general and Kumbo in particular has been described as one of the areas in the conflict-hit Northwest region that needs government's particular attention. The mayor, Venatius Mborong, was speaking during a security meeting at the Minepat Hall in Kumbo. The separatists have made life unbearable to our population. As I speak, I have some of my workers in the bush that were taken just 4 days ago, 6 of them. And you can bear with me that living under this kind of circumstances is not easy. You cannot move out of town. You are moving somewhere, you look left, you look right. This kind of life is very, very unpleasant. And Your Excellency, we would like you and your team to look at us, turn your attention as always as you have been doing. And we want you people to take additional time, put additional time on us because we are passing through difficulties. The meeting, chaired by Northwest Governor Adoblele Lafrique, was to assess the security situation ahead of a mass in celebration of the 40th anniversary of the priesthood of His Lordship George Nkwo, Bishop of Kumbo. In his response to the mayor, Adoblele Lafrique said that measures he cannot disclose are being taken to ensure the security of the population and their goods in the entire Northwest region. Globally speaking, the situation are mastering the situation in all the subdivision of Bui division. Kumbo has been one of the red zones in the Northwest region since arms were picked up. This has chased the active population out of the area. Social life in Kumbo is not only affected by the uncertain security climate, but also the lack of basic amenities like water and electricity, to name but these. The municipality's head says they are working to having the economic and social life of Kumbo return to normal. Trainees at the International War College, Yaoundé, have been called upon to think on ways to save Cameroon and other African countries from separatist and rebel activities. The call came in during the course of a colloquium during which the impact of such conflicts like that of Cameroon were discussed. Details with Fomi Armstrong Sanda. Insurgencies, rebellious and separatist movements occupied center stage at the International War College in Yaoundé. Happening within the context of the 2021 International Colloquium of the War College, experts and interns coming from different countries brainstormed on the theme, which centered on the resurgence of separatist movements in Africa and the way forward. Addressing participants, the Secretary of State in charge of the National Gendarmerie, Galax Etoga, special representative of the Minister of Defense, said the theme was timely as Cameroon, like many African countries, is living the horrible experience of separatist movements. To demonstrate the dangers of the phenomenon, he outlined its negative impact, which he says runs from the destruction of lives and properties to the stagnation of the socio-economic and infrastructural development of young African nations. In the same vein, experts confirmed that separatist movements like that of Cameroon fragilizes the stability, integration and development policies and politics of states concerned.
This, according to Dr. Swaibu Isa of the University of Marwa in Cameroon, diverts the attention and resources of concerned governments from meaningful development drives. This, according to him, can only be aptly addressed by technically and psychologically arming learners of the War College on how to prevent and resolve separatist uprisings. Galaxy Ituga challenged young participants to think national, sub-regional and regional as well as international solutions to such movements which have left untold sufferings on African countries. The experience of Cameroon and the devastating socio-economic effects of the Anglophone crisis was top on the menu. A practical case study. The COVID-19 pandemic is said to have come to worsen the health situation of asthma patients in the country, as they are now vulnerable to contract the COVID-19. And according to health experts, respiratory viruses can trigger and worsen asthma symptoms. Immaculate Fogwe tells us more. The coronavirus is a scary disease. For people already suffering with asthma, the fear is even worse, as the outcome may be deadlier. Though there is no clear evidence of increased infection rates for those suffering with asthma, health experts advise asthma patients to respect barrier measures and equally keep their asthma under the best possible control. That way, their lungs will be prepared to fight back an infection. The coronavirus is a respiratory disease, same with asthma. Sometimes, patients are unable to distinguish between both since the symptoms are similar. Doctors say it is necessary for diagnosis to be carried out at an early stage so treatment can commence immediately. In Cameroon, about 13% of youths are suffering with asthma. Little knowledge about the disease has made some persons to attribute it to witchcraft and other mystical practices. After diagnosis is carried out, we can now know what treatment is needed. Some of the causes of asthma are airborne allergens such as dust and mold, respiratory infections such as common cold, smoke and physical activity can cause asthma. A severe asthma attack can prevent one from getting enough oxygen into the lungs and can even stop one from breathing. Asthma patients are advised to always move with their inhalers and equally take their medications as prescribed by the doctor. And now in sports, the jury charged with the selection of the mascots and theme song for the African Nations Cup 2021 Cameroon have shortlisted 3 proposals in both categories. The winners of the mascot and theme song competition will be made public in a grand ceremony in the days ahead. Samanji Kangebe reports. Total suspense still reigns as per the mascot and theme song that will be used in the organization of the African Cup of Nations Cameroon 2021. Pour l'instant, ces résultats sont For now, the results still remain anonymous. The local organizing committee of the African Nations Cup, COCAN, will make public and proceed to the adjustment made by the jury. De les désanonymer et aussi de procéder aux ajustements en fonction des recommandations du jury. Within 10 days, the commission in charge of selecting the theme song went through 100 proposals. Meanwhile, the mascot committee went through over 35 proposals. Ce sont des hymnes. The theme song is expected to reflect love for football, African culture, the Cameroonian culture, and an expression of the people who desire to live as one in a country. Out of 100 proposals, we have made a short list of 3, from where one will be selected after following the different criteria. Soutenue, extrêmement exigeante, extrêmement rigoureuse. For the selection of the mascot,
The following criteria were put in place: its functionality, adaptability, the message, and its physical appearance. For the team song of the African Nations Cup 2021, the jury took into consideration its melody, the text, the contribution to the growth of Cameroon, and its originality. Shortlisting 3 from the 2 categories wasn't an easy task for the jury members. The marks given for the mascot ranged between 12.9 to 9.6 on 20 and 73.59 to 71.70 on 100 for the production of the theme song. Though the mascot isn't out, the name given to it is already known: Mola. The mascot and the theme song for the African Nations Cup 2021 will be public news in a grand ceremony in the days ahead. Nous procéderons à une grande cérémonie. We shall have a big event during which the mascot and the theme song will be disclosed, during which the population will discover the mascot and the theme song. De contribuer selon un certain coefficient à l'enrichissement du travail fait par les distingués membres du jury. Every work that has been done this far will have to be okayed by the Confederation of African Football and the President of the Republic of Cameroon. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day and a nice weekend. Je l'embête. Bonne journée et bon week-end. Merci, je vous souhaite également une agréable journée et un excellent week-end. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du Bilingue du Journal.